напишу про депрессуху целый том, приколи мне, как улыбаться научился через силу. Я бы заделался. Salut à tous. Bon, petite vidéo aujourd'hui sur cette Audi que je viens d'acheter. C'est une A4 B6, c'est un 2,5 litres TDI Quattro. Je l'ai acheté en panne, donc avec un souci de boîte auto. Je vais essayer de voir dans un premier temps si c'est pas juste une vidange de boîte qu'il lui faut. Donc voilà, je fais ça aujourd'hui. J'ai imprimé toute la procédure de chez ZF pour cette boîte là, parce que c'est une ZF 5HP19. Je vais en profiter pour faire le différentiel qui est à l'arrière de la boîte de vitesse. Je vais le vidanger aussi, et le pont arrière. Donc j'espère que juste une vidange de boîte de vitesse avec le changement de la crépine va suffire à résoudre le problème. Auquel cas, c'est pas grave, j'essaierai de trouver soit une autre boîte, soit bidouiller comme je sais le faire pour que ça fonctionne. Donc c'est parti pour ça, je lève la voiture et on fait la vidange. Donc je ramène ça aussi parce que j'aimerais bien voir quelle quantité il y a dans la boîte de vitesse actuellement. Je sais que je pourrais pas tout vidanger, mais je vais faire au mieux et je veux voir vraiment la couleur de l'huile. Donc je vais commencer par ouvrir le bouchon de vidange ici. Et puis ça c'est le bouchon de remplissage que je vais ouvrir aussi. Et ensuite je vais démonter tout le carter. Fais chier. Donc là il y a des aimants dedans pour récupérer toute la limaille. Démonter le carter, démonter la crépine, mettre l'autre, nettoyer le carter, voilà, il est vraiment dégueulasse donc il va falloir le faire. Nettoyer les aimants aussi, je vais passer un petit coup de nettoyant aussi. Je vais changer le joint parce que j'en ai un neuf. Voilà, bon, il décolle tout seul. Donc ça je vais le changer aussi. Voilà. Alors, attention, il y a encore de l'huile dedans. Donc voilà, une fois sur l'établi et déposé, on voit clairement qu'il y a un dépôt gras, tout la moitié de la limaille qui s'est mis dedans. Donc là il va falloir nettoyer tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Les aimants c'est pareil, les aimants il y a plein de merde dessus. Donc je vais nettoyer tout ça, à mon avis il était vraiment temps de le faire. J'espère vraiment que ça va régler le souci de la boîte et que ça ne l'a pas endommagé de trop. Je nettoie ça, je passe un petit coup de propre aussi dans la boîte et puis je vous reprends après. Bon, c'est bon, le carter nettoyé à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai la crépine neuve qui est juste ici, donc c'est parti pour le remontage. Allez, remontage. Remontage du carter avec le joint neuf. Alors. Alors il y a un couple de serrage à respecter pour ces vis là. Moi je m'en fous mais je vous l'affiche quand même. On remet le bouchon de vidange en place. Bon, normalement c'est pareil, on met un joint neuf, mais j'en ai pas. Pareil pour le bouchon de vidange, il y a un couple de serrage à respecter, je vous l'affiche. On va pouvoir passer au remplissage. Bon, j'ai abaissé un peu la voiture. Si je regarde la procédure ZF, là je remplis la boîte jusqu'à ce que ça déborde. Je vais essayer d'y aller mollo. Et une fois que ça déborde, je monte dans la voiture, c'est pour ça que je l'ai abaissé un peu. Je la démarre, je refais la pointe d'huile, je ferme le bouchon et on voit ce qui se passe ensuite.
Ça y est, ça déborde. Donc là je vais démarrer et puis je fais la pointe. Bon là pour la suite, une fois qu'on est monté dans la voiture, qu'on a démarré, il faut maintenir chaque vitesse 10 secondes. Donc pied sur le frein, voilà, marche arrière, c'est environ 10 secondes. Hein. Ensuite neutre, drive. Ok, maintenant il faut monter le régime à 2000 tours pendant 30 secondes. Maintenant, il faut que la température d'huile soit entre 30 et 35 degrés. Là sur le PC, je l'ai ici, elle est à 38. Donc il va falloir que je coupe le moteur, puis que j'attende un petit peu que ça redescende. Pour l'instant je peux pas faire la pointe parce que l'huile est trop chaude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vidanger l'espèce de transfert qu'il y a derrière. Donc la vis de vidange est là, la vis de remplissage elle est là. Et pour l'arrière c'est pareil, on vidange ici et la vis de remplissage elle est un peu planquée. J'essaierai de prendre une photo mais elle est là derrière, c'est un peu chiant en accès. Donc c'est parti, en attendant que l'huile refroidisse, je vidange tout ça. Petit aparté aussi sur l'huile de boîte de vitesse, ça c'est ce que j'ai vidangé. Donc c'est pas énorme, pour moi il y en a, allez quoi, 2 litres et demi, 3 litres. Il faut savoir que là ce que j'ai déjà remis dans la boîte, donc avant de faire la pointe, j'ai déjà dû me remettre à peu près ça, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Là avec de l'huile neuve et le bon niveau, j'espère que ça va régler tous les problèmes de la boîte. Le bouchon de remplissage. Bon, l'huile est un peu brune, je m'attendais à pire. Je pensais qu'elle était plus dégueulasse que ça. Mais bon, c'est pareil, ça va lui faire du bien. Une petite vidange. Ok, c'est bon pour ça, on passe à l'arrière. Elle est un peu brune, ça lui fait pas de mal d'être remplacée. Ok, ça c'est fait, on va pouvoir retourner à notre boîte de vitesse. Bon, ça y est, nous voilà dans la voiture pour essayer. Ça fait un petit moment quand même que je roule avec, donc j'ai pu voir les différences par rapport à avant. J'ai pu résoudre aussi une fuite que j'avais au cul de la boîte de vitesse et puis un autre boîtier qui prenait l'eau au niveau du plancher. Donc ça c'est résolu. Ça n'a rien à voir par rapport à avant. Avant, quand je me mettais en drive et que je lâchais le frein, la voiture partait pas. Voilà, là ça part comme n'importe quelle voiture en boîte auto. Donc sur ce point là c'est vachement bien. Quoi d'autre? Non, bah les vitesses passent super bien, il n'y a pas d'à-coup au niveau de la boîte, tous les rapports passent de manière fluide. Il y a juste entre la deuxième et la troisième, ça fait un truc bizarre, voilà, ça va peut-être le faire en sortie de rond-point. Ouais, voilà, elle passe la vitesse et il y a un tout petit quelque chose au niveau du régime qui se passe, mais c'est juste entre la deuxième et la troisième. Mais bon, la boîte a 320 000 km et puis si elle a tourné sans huile, forcément qu'il y a un petit truc qui a trinqué, mais sinon ça tourne nickel.
tout cas pour cette vidéo, on va s'arrêter là. La voiture, franchement, après la vidange, elle tourne super bien. Comme quoi, juste une vidange de boîte de vitesse, ça peut changer totalement le comportement de la voiture. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.